Chapitre 10. Le chapitre 10 a été diffusé le vendredi 23 novembre 2018 à 10h42, début de l'étale de Basse-Mer à Douarnenez. Note de l'auteur. Les chiffres et les informations que donnent les enfants de l'école au présent chapitre ont été vérifiés par l'auteur. Ces données peuvent donc être considérées par le lecteur ou l'auditeur comme exactes. Sous-titre. Du sable, il y en aura toujours. Comment une commune du littoral atlantique équidistante de Douarnenez et Hendaye à l'automne peut-elle faire face au vol de son sable d'une part, à la modification de la limite côtière de son territoire en vue d'augmentation de sa constructibilité de seconde part, à une fracture intervenue dans sa côte vraisemblablement à la suite de l'extraction de granulats marins au large de troisième part, outre à la disparition inquiétante de l'un des siens. En éloignant, certes, les sots. Et d'ailleurs, au début de cette journée, Simon d'Entrèches, interpellé par un quelconque passant qui crut bon de lancer « Allez, ne vous en faites pas, monsieur le maire, du sable, il y en aura toujours », décida d'accélérer le pas. Mais surtout, en faisant appel à toutes les intelligences et à toutes les formes d'intelligence. Simon d'Entrèches, dans les instants qui suivaient, heurta presque Rita Merlot et Sandy, qui riaient en sortant du seul endroit ouvert en cette saison où elles avaient pu, d'aussi bon matin, prendre un café bien chaud. « Vous savez, monsieur le maire, lui dit gentiment Sandy, on trouvera bien une solution à tout ceci. Dans mon métier, je vois bien, c'est bien souvent avec les cheveux les plus inconsistants, les plus mous qui soient, qu'à force d'efforts, je me surpasse et j'arrive à créer les plus jolies coiffures et les clientes reçoivent les plus beaux compliments qui soient. » Vous savez, compléta Rita, de mon côté, c'est la même chose. Souvent, je dois faire avec un défaut important. Une épaule un peu plus haute que l'autre, quelque chose comme cela, et c'est précisément ce qui était un défaut que j'utilise, que j'exploite, et à la fin, c'est ce défaut qui me permet de créer une belle silhouette. Simon d'Entrèches remercia, pressé qu'il était, de rejoindre rapidement à la mairie dans son bureau Alex Legrand, maître d'école, qui voulait l'entretenir. En fin de compte, monsieur le maire, j'ai imaginé de faire travailler les enfants sur les conséquences possibles sur la côte de l'extraction des sables marins qui a été autorisée par l'État au large de Naissant. Je m'étais dit que de les faire travailler sur ce sujet, cela leur permettrait de se l'approprier en quelque sorte et que c'était mieux que de les laisser passifs face à tout ce qui arrive à la commune. Je les ai donc accompagnés à plusieurs reprises à la médiathèque, à la source. J'ai vérifié tous les chiffres, toutes les sources, avant qu'ils ne tirent leurs conclusions. En termes de territoire, ils ont dressé une carte des extractions des granulats marins autorisés par l'État. Une vingtaine de sites répartis entre la Guadeloupe et le littoral métropolitain. Ce dernier étant divisé entre la façade Manche depuis la frontière belge à la pointe de Cherbourg, la façade Bretagne depuis la pointe de Cherbourg jusqu'à l'estuaire de la Loire et la façade Atlantique depuis l'estuaire de la Loire jusqu'à la frontière espagnole. En termes de volume, les enfants ont mis en évidence, en distinguant entre ce qui est autorisé par l'État et ce qui est effectivement extrait, et ce pour l'ensemble du territoire français. Pour l'année 2010, un volume autorisé de 6 448 662 mètres cubes et un volume effectivement extrait de 3 369 704 mètres cubes.
Pour l'année 2011, un volume autorisé de 6 550 746 mètres cubes et un volume effectivement extrait de 3 477 767 mètres cubes. Pour l'année 2012, un volume autorisé de 11 320 746 mètres cubes et un volume effectivement extrait de 3 332 36 mètres cubes. Pour l'année 2013, un volume effectivement autorisé de 10 597 777 mètres cubes et un volume effectivement extrait de 3 332 036 mètres cubes. Pour l'année 2013, un volume effectivement autorisé de 10 597 877 mètres cubes et un volume effectivement extrait de 3 556 849 mètres cubes. Pour l'année 2014, un volume autorisé pour 12 431 000 mètres cubes et un volume effectivement extrait de 2 700 729 mètres cubes. Pour l'année 2015, un volume effectivement autorisé pour 13 184 800 mètres cubes et un volume effectivement extrait de 2 943 428 mètres cubes. Et pour l'année 2016, un volume autorisé pour 13 234 800 mètres cubes et un volume effectivement extrait de 2 775 368 mètres cubes de sable marin. Au début, cela les troublait. Il faut dire que lorsque nous sommes allés en sortie de classe l'année dernière visiter le grand aquarium après la source dans l'autobus du retour, ils voulaient tous devenir plus tard plongeurs dans les grands fonds. Alors tous, ils imaginaient, ils se faisaient peur les uns les autres, ils se racontaient ce que deviennent les paysages sous-marins après le passage des navires sabliers. Et paradoxalement, ce qui les a fait rire aux éclats, c'est après qu'ils aient trouvé au cours de leur recherche ce qui concerne les taxes à régler à l'État. Pour chaque mètre cube extrait, selon les caractéristiques du gisement, entre 1,30 € et 2,59 €. En effet, lorsqu'ils ont voulu multiplier ces chiffres avec la moyenne qu'ils avaient établie des mètres cubes de sable annuellement extraits, les nombres étaient tellement longs qu'ils ne pouvaient pas contenir dans le cadran de leur calculatrice. Et concernant les effets de ces opérations d'extraction sur la côte, les enfants ont identifié dans la documentation même du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer que les opérations d'extraction impactent les courants et la houle et que cette modification dans les courants et dans la houle est propre à engendrer à son tour des impacts au niveau de la côte et de la ligne du trait de côte. Naturellement, ils ont fait le lien avec la brèche dans la dune et l'incendie du cabanon. Ils ont établi des schémas, mis à profit le début de leurs apprentissages de physique, et ils ont conclu, quant à l'incendie du cabanon, que le cheminement de la houle s'était trouvé dévié par les rehaussements artificiels du pied de dune, qui étaient consécutifs aux rétentions de sable organisées par les piquets de châtaigniers, et, comme il fallait bien que la houle passe, qu'elle avait, pour passer, réouvert la brèche préexistante et rejoint alors la lauve. Simon d'Entrèche avait, dans la même journée, pris rendez-vous avec Marie Langlat. Voyez-vous, monsieur le maire, j'ai vraiment pris le dossier dans tous les sens. Ce n'était pas très compliqué puisque le processus d'autorisation est bien clarifié depuis un décret de 2006. J'aurais bien voulu vous être agréable, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Certainement, les habitants de Naissans ne se sentaient-ils pas à l'époque directement concernés? Naissans n'a pas de tradition de pêche, c'est une cité balnéaire.
En tout cas, tout au long du processus d'autorisation de l'extraction de granulats marins au large de Naessant que la société d'extraction Y sollicitait, la population a laissé passer l'intégralité des possibilités de recours. La population n'a pas formé de recours contre l'arrêté ministériel qui avait accordé le permis exclusif de recherche. Elle n'a pas formé de recours contre le décret qui accordait la concession. Et elle n'a pas formé de recours contre l'arrêté préfectoral qui avait accordé l'autorisation d'ouverture de l'exploitation. Et elle est largement hors délai pour tout ceci. Des pensées très noires agitaient Simon d'Entrèche en quittant le cabinet de Marie Langlat. J'ai cédé à la mode. Partout où on ne lit, on n'entend que ce qui a trait à la croissance. J'ai poussé mon conseil municipal à autoriser ce centre de thalassothérapie. Il me semblait qu'il s'inscrivait dans cette même croissance. Et voilà où nous en sommes rendus. Rémi Lison, qui pressait le pas, fut hélé par Mario Fernando. Et vous savez, monsieur Lison, moi qui suis maçon, je voudrais vous dire, dans chaque erreur, dans chaque échec, au milieu de l'échec, c'est aussi là qu'il y a le remède. Vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce qui nous amène à réfléchir, c'est l'échec. Et d'ailleurs, le béton, pourquoi toujours le béton ? Et tout le reste. Dans la région, par exemple, après-guerre, on construisait autrement, on n'avait plus rien, vous comprenez. On mélangeait tout ce qu'on pouvait au ciment. Évidemment, c'était un peu grisâtre, pas très avenant, mais on passait une couche de peinture ensuite. Et vous savez comment on l'appelait ce mélange ? Avec quoi on construisait ? On l'appelait le mâche-fer, ça en dit long. Simon d'Entrèche avait convié en fin de journée à une réunion informelle Rémi Lison dans son bureau à la mairie. Ils étaient deux, certes, mais ils n'étaient pas seuls. Il y avait dans cette petite pièce l'intelligence collective d'une commune en son entier. Et elle flottait autour d'eux.